de ce ministère. Laissez-moi écouter. Et j'ai souhaité un jour être là. Et voilà aujourd'hui ce jour. Mais ça, je suis venu avec un homme où Dieu a oint. En fait, je ne viens pas pour faire la publicité d'un homme. S'il y a un homme que je dois vanter, c'est Jésus. Mais pour ce temps de la fin, Dieu a choisi des hommes et des femmes pour impacter la nation, pour porter haut le flambeau de l'évangile. Et parmi cet homme, il y a l'apôtre Steve. Il est là, il vient de France, d'Orléans. Mais je crois que lui-même il va se présenter. C'est un homme où Dieu utilise puissamment. Que ce soit par la parole, par les miracles, par des prodiges. Un tel événement comme ça, compte tenu
de ce que notre pays traverse et la disponibilité de serviteur Baloussa qui est toujours prêt à accepter le fond de l'esprit. Il a permis que nous soyons là. Et sans plus tarder, nous allons laisser la place à l'apôtre Steve Kunda. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse en ce jour. C'est une joie d'être parmi vous. Baralakoa. Je vous salue tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À chaque fois, c'est un plaisir pour moi quand je viens ici en Centrafrique. Parce que c'est mon pays. C'est ma nation. Et je suis dans la joie d'être parmi vous. Que Dieu vous bénisse pour le fait que vous avez répondu à l'appel. Merci pour le pasteur Baloussa. Merci pour le ministère Eben Ezer. Les anciens, toute l'équipe pastorale. Pour la confiance que vous me témoignez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que cet après-midi, tu vas nous faire du bien. Ma voix part un petit peu. Mais pour vous, elle va revenir. Parce qu'il faut que vous entendiez la parole de Dieu. Je m'appelle Steve Kunda. Je viens de France. Principalement de la région centre. De la ville d'Orléans. Ça fait 15 ans que je sers le Seigneur. J'ai 34 ans. Marié depuis 12 ans. J'ai 4 enfants. Une fille de 10 ans. Une fille de 8 ans. Une fille de 6 ans. Et une fille de 21 mois. Je ne sais pas pourquoi, mais les femmes sont toujours majoritaires. Parce que là où il y a des femmes, il se passe quelque chose. Alléluia. Dieu vous aime aussi les hommes. Amen. Amen. Et j'ai une très belle femme que Dieu m'a donnée. Elle s'appelle Deborah Kunda. Elle sert aussi le Seigneur dans le ministère de chant et dans le ministère prophétique en tant que prophétesse. Elle est chantre. Elle est aussi prophétesse. Et elle sert le Seigneur avec moi. C'est une grâce de la voir. Si je puis tenir debout, c'est d'abord grâce à Dieu et ensuite grâce à mon épouse. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Père, nous bénissons ton nom cet après-midi. Seigneur Dieu, que ta parole soit proclamée avec puissance, avec autorité, avec un feu au Dieu, et accompagne ta parole
parole par des signes, des prodiges aux cieux. Car je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Ce peuple est ton peuple, ô Dieu. Son peuple n'est pas venu pour moi, mais ce peuple est venu pour te rencontrer, Dieu de gloire. Glorifie ton nom en ce jour. Illumine les yeux de nos cœurs. Fais-nous saisir tes profondeurs, Dieu. Donne-nous à comprendre ta pensée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce lieu soit environné de ta nuée. Que ta Shekinah se révèle en ce lieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous chassons l'esprit de désordre, la distraction, la fatigue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni Adonai. Amen. Amen. Alors cet après-midi, je veux parler de l'onction. Mais je vais littéralement parler de 3 onctions. Je voulais parler de la révélation des fils de Dieu. Et comme tout à l'heure à 21h, nous avons une veillée jusqu'à 5h du matin sur le royaume de Dieu. Alors je dis Seigneur, je vais réserver ça pour le peuple ce soir. Et cet après-midi, j'ai à cœur de parler sur l'onction. Je veux particulièrement parler de 3 types d'onction. Parce qu'il n'existe pas seulement une forme d'onction. Il existe 3 types d'onction. Vous savez, quand on prend la Bible nous montre que Dieu envoie une catégorie de personnes. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Adam, Dieu a fait asseoir sa domination dans Adam. Adam a reçu son domination. Et après la chute de l'homme, dans Genèse 3, l'homme était dépourvu de la présence de Dieu. La Bible en Romains chapitre 3 au verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or la gloire de Dieu n'est rien d'autre que la présence de Dieu. La gloire de Dieu n'est rien d'autre que la face de Dieu. La gloire de Dieu n'est rien d'autre que l'image de Dieu. Et la gloire de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Parce qu'il est l'image de l'empreinte du Dieu vivant. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Adam pouvait vivre aussi longtemps que Adam mangeait l'arbre de vie. Il pouvait communiquer avec Dieu. Il pouvait dominer. Il pouvait adorer Dieu. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie dans le jardin n'était rien d'autre que Jésus. C'est pourquoi dans Jean 14:6, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Apocalypse 22, Jésus dit: à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le jardin de mon Père. Donc ça veut dire quoi? Pour bénéficier des privilèges de Dieu, il faut manger l'arbre de vie. Et je veux que cet après-midi tu manges l'arbre de vie. Je veux que tu manges Jésus. Les choses de la terre, tu peux ne pas en faire un excès. Avec Jésus, tu peux te permettre de la gourmandise. Tu peux te permettre l'excès de table.
Je veux que tu fasses une overdose de Jésus. Que tu sois fou de Jésus. Que tu sois amoureuse de Jésus. Que tu sois amoureux de Jésus. Que tu aimes Jésus plus que tout. Parce qu'il est l'homme le plus beau. L'homme le plus excellent. Dans Jean chapitre 7, la Bible dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Moi je vais te parler, tu vas te fatiguer. Ton pasteur va te parler, à un moment tu vas te fatiguer. Le président va te parler, tu vas te fatiguer. La preuve. Les hommes changent. Mais lui il reste le même. Hier, aujourd'hui et demain. Lui ne change pas. Moi je peux mourir ce soir. Tu vas regretter. Mais lui il restera toujours le même. À chaque fois il sera là pour toi. Alléluia. Donc revenons à notre message. Les trois options. Allons dans Matthieu chapitre 2. Vous allez comprendre quelque chose. À partir du verset 1, Jésus est entré à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je vais vous poser une question. Qui a dit à ces mages que Jésus était roi? Qui a dit à ces mages que Jésus était roi? Je vous pose la question. Et la Bible dit dans Luc chapitre 19, au verset 12, que Jésus est un homme de la haute naissance. Parce qu'il y a la naissance d'en haut et la naissance d'en bas. C'est-à-dire la naissance d'en haut a une étoile. La naissance d'en bas aussi a une étoile. Mais il y a une différence entre l'étoile d'en bas et l'étoile d'en haut. On disait hier, le mot étoile, en anglais c'est qui donne star. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a star et star. On a vu des stars comme Michael Jackson. On a vu des stars comme Napoléon. On a vu des stars comme Mobutu. On a vu des stars comme les chanteurs. Mais il est écrit qu'ils sont morts. Et leur corps est encore là. Mais il y en a un. Il s'appelle la star des stars. Il était mort. Et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Parce que chaque étoile a son éclat. Une étoile se distingue d'une étoile par son éclat. Ça veut dire quoi? Quand les gens te voient, ils te voient comme un homme ordinaire. Mais ce qui fait la différence entre toi et l'homme ordinaire, c'est que tu n'es pas le prix plus que eux. Écoutez, je vais te le prouver. Le soleil éclaire quoi? Le soleil éclaire quoi? La terre. Vrai ou faux? Dans Jean 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pendant que Jésus parlait, c'était en plein jour. C'est-à-dire le soleil brillait sur les hommes. Parce que le soleil a été créé pour la terre. Tel est l'éclat du soleil. Et tel est l'éclat du soleil de justice.
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce qu'il arrive un moment où le soleil dort, où le soleil se fatigue. Et Jésus, la lumière du monde, il éclaire en tout temps. Sa lumière ne s'éteint point. Il est dans l'homme qui guide ton chemin. Il est dans l'homme qui éclaire ton chemin. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et là, la Bible nous dit, les mages d'Orient voient une étoile. Pourquoi? Parce que parmi les étoiles, c'est le mot mage, en grec on dit magios, qui veut littéralement dire magicien, ou transcrit en français littéraire, astrologue. Ceux qui étudient les étoiles. Pendant qu'ils étudiaient les étoiles, ils ont vu une étoile se détacher de toutes les étoiles. Et cette étoile annonçait la royauté. Cette étoile dominait sur toutes les étoiles. Écoutez, je vous ai dit une chose. Il y a l'étoile terrestre et l'étoile spirituelle. La Bible dit dans Genèse, lorsque Dieu va visiter Joseph, la Bible que Joseph va dormir. On le voit sur l'Apocalypse 12. Lorsque Joseph va dormir, la Bible dit, Joseph voit le soleil, la lune et 11 étoiles. 11 étoiles sont prosternées devant lui. Pourquoi? Ces 11 étoiles symbolisaient les hommes. Est-ce que tu me comprends? Et les 11 étoiles se prosternent devant lui. Parce que les hommes symbolisent les étoiles. Mais il y a étoile et étoile. Vous savez pourquoi c'est Joseph qui a eu le songe? Des étoiles. Ce n'est pas en vain. Parce que Joseph est la préfiguration de Jésus. C'est là les Juifs disent Ben Joseph. Ça veut dire le fils de Joseph. Le libérateur. Le bon berger. Donc l'étoile de Joseph se lève au-dessus de toutes les étoiles de la nation. Ça préfigurait l'étoile de Jésus qui allait se lever au-dessus de toutes les étoiles de la nation. On ne suit pas tout le monde. On ne suit pas n'importe qui. Il faut suivre l'étoile. Je garde ça. Ça va venir. Pierre de Juda. Tu n'es pas certes la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Lorsque les mages vont arriver à Bethléem, là où l'étoile va s'arrêter, la Bible dit, les mages vont rentrer dans le lieu où était l'enfant, ils vont se prosterner, ils vont l'adorer, et ensuite ils vont prendre leur trésor. Or, le trésor symbolise le cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor symbolise le cœur. Quand les mages sont arrivés, ils ont ouvert leur cœur au Seigneur. Et la première chose qu'ils ont fait, ils ont donné l'or. C'est-à-dire leur cœur a donné l'or à Dieu. Or, l'or dans la Bible symbolise la divinité. L'or dans la Bible symbolise la royauté. Dans Exode chapitre 25, on y va dans Exode 25. Pasteur, nous avons combien de temps? Je veux savoir si je cours ou je prends mon temps. Il est 16h30. Oui. 17h. Il reste 30 minutes. Waouh! Ah bah je vais courir alors. Il nous reste 30 minutes, c'est ça? Ok. Alors je vais juste sauter. Exode 25, vous lirez ça à la maison. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Lorsque Dieu va se révéler à Moïse, Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. Et il va demander à Moïse de recevoir des enfants d'Israël l'or, l'argent et les reins. Parce que l'or symbolise la divinité, la royauté. L'argent symbolise la rédemption, le rachat. Les reins symbolisent le jugement de Dieu. Alors Dieu dit justement de construire le tabernacle avec de l'or. Et je dis que l'or symbolise l'onction royale ou l'autorité royale. C'est la première des choses que les mages vont donner à Jésus. La royauté. Dans leur cœur, ils vont reconnaître Jésus comme étant roi. Regardez la preuve. Quand les mages arrivent en Israël, ils savaient que Hérode était roi. Mais quand ils arrivent devant Hérode, ils vont dire à Hérode, où est le roi des Juifs? Parce que cette étoile marquait justement l'arrivée d'un nouveau roi. Parce qu'il est écrit dans Michée 5 verset 1. Et moi Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers, de toi sortira un chef qui pètera mon peuple. Oh, ce chef, c'est le roi. Je vous dis une chose. Depuis la chute de l'homme, aucun homme pouvait avoir les trois types d'onction. Parce que l'or symbolise l'onction royale. La deuxième chose qu'ils vont donner à Jésus, ça va être l'encens. Oh, l'encens, c'est l'onction de la sacrificative. C'est-à-dire l'encens, c'est la louange, c'est l'adoration. Et ensuite ils vont donner la myrrhe. La myrrhe, c'est l'onction prophétique. Après un prophète,
Et Jésus va recevoir les 3 types d'onction. C'est pourquoi sa naissance est une autre naissance. Ce n'est pas une naissance comme toutes les naissances. Parce que dans les Écritures, aucun homme a pu recevoir les 3 onctions. Soit les hommes recevaient l'onction royale, ou éventuellement les 2 types d'onction, l'onction royale et prophétique, ou l'onction de la sacrificature. Mais aucun homme n'a pu recevoir les 3 onctions. David a failli recevoir les 3 onctions. Parce que David était roi, et en même temps David était prophète. Mais dans 1 Samuel 21 verset 6, lorsque David fuyait Saül, il va le voir le sacrificateur, il va lui demander le pain de proposition. Or le pain de proposition c'était réservé aux sacrificateurs. Seuls les sacrificateurs pouvaient manger le pain de proposition. Et le sacrificateur a donné le pain à David et ces gens qui étaient avec lui. Donc par conséquent, David a juste touché l'onction de la sacrificature. Et lui-même n'était pas sacrificateur. Parce qu'il s'était réservé à une autre personne. Écoute frère, la Bible dit dans le psaume 45 au verset 8, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit supérieure au-dessus de tes frères. Lisons la Bible. Alors là vraiment je veux condenser parce que 30 minutes je voulais devoir développer cela pour que vous compreniez quelque chose. Mais on va accélérer, il n'y a pas de problème. Psaume 45. C'est bon? Au verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie, par privilège, sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Il dit ton Dieu t'a oint au-dessus de tes frères. Pourquoi? Parce que ses frères les prophètes ont reçu l'onction. Mais Jésus a reçu l'onction par excellence. Est-ce que vous me suivez? Et pourquoi Jésus a reçu l'onction royale? Allons dans Genèse 49. Oh my God. Jesus. Genèse 49 au verset 10. À partir même du verset 8, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne. La Bible dans Genèse 49 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Or le Shiloh, veut dire celui à qui appartient le règne. Or le mot sceptre, c'est la domination. Or il n'y a que les rois qui sont appelés à dominer. Seul le roi qui est appelé à dominer. Donc tous les rois qui étaient là avant, ils étaient là provisoirement. En attendant le roi des rois. En attendant que le roi des rois fasse son entrée. Et dans 2 Samuel chapitre 7, le prophète Nathan dit à David, de la part de l'Éternel, sache que ta postérité, celui qui sortira de tes entrailles, son règne n'aura pas de fin.
Son trône sera affermi pour toujours. Oh, lorsque Dieu parle dans 2 Samuel 7, il ne parlait pas de Salomon. Parce que Salomon est celui qui était descendu de David. Parce que dans 1 Roi chapitre 12, il va avoir le schisme en Israël. La division entre le nord et le sud. Salomon va perdre son trône. Oh, Dieu a dit dans 2 Samuel 7, le fils de David, son trône n'aura pas de fin. Après, Dieu ne parlait pas de Salomon. Dieu parlait du fils par excellence, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque Jésus est venu, les Juifs l'ont reconnu en tant que roi. Et les Juifs ont voulu justement l'introduire et l'introniser et le couronner roi. Dans Jean 12, la Bible, lorsque Jésus fait son entrée à Jérusalem, le peuple va vouloir le couronner roi. Mais Jésus l'a fui. C'est pourquoi vous allez voir au niveau des évangiles, Matthieu dépeint Jésus comme étant le roi. Alléluia. Et il a dit quelque chose. Dans Romains chapitre 1, au verset 3. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Je sais que je cours, c'est pas évident, mais il faut me suivre. Romains chapitre 1. À partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par les prophètes dans les Saintes Écritures, qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Cet évangile concerne Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair. Donc, comme Jésus est de la postérité de David, donc celui qui est appelé à hériter le trône que Dieu a promis à David dans 2 Samuel chapitre 7. Au verset 14. C'est pourquoi les mages diront: nous avons trouvé le roi des Juifs. Regardez quelque chose. Dans Jean chapitre 18, lorsqu'on va arrêter Jésus, il va se trouver devant Ponce Pilate. Et Ponce Pilate va le dire: es-tu le roi des Juifs? Jésus savait qu'il était roi, mais il ne voulait pas lui répondre tout de suite, parce que ce n'était pas encore le moment pour qu'il gouverne sur toutes les nations. Parce qu'il est d'abord venu pour préparer un peuple zélé pour lui. Il est d'abord venu pour préparer un peuple de rois sur la terre. Avant que lui-même domine véritablement, il a choisi le pasteur Séraphin. Il a choisi le pasteur Baloussa. Il a choisi l'église Ebenezer. Il a choisi son peuple en Centrafrique pour manifester l'onction royale. Il est d'abord venu créer une race de rois. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2:9, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Jésus dit à Ponce Pilate: si mon royaume était d'ici-bas, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais mon royaume est d'en haut. Est-ce que tu me suis?
Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas encore régner. Parce que Dieu veut d'abord créer un peuple, une nouvelle race qui va manifester son règne sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour lorsque Jésus va mourir et il va être ressuscité. Il dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Or le tout pouvoir, c'est l'onction royale. Il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Et après il va dire, maintenant, allez ici, je vous envoie. Pourquoi? Parce que comme Jésus est la puissance majestueuse, comme Jésus a l'autorité royale, il a fait de nous aussi des rois. La Bible dit, dans Apocalypse 1 verset 6, et dans Apocalypse 5 verset 10, la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21, celui qui nous a tous rois en Christ, c'est Dieu. Donc Dieu en Jésus, il nous a ouvert l'onction royale. Comme je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as Jésus avec toi, l'onction royale est sur toi. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. C'est pourquoi la Bible dit, l'onction royale est sur toi. Ils peuvent te faire la guerre. Ils peuvent t'intimider. Mais il ne pourra jamais te vaincre. Parce que tu es de la race royale. Le sang royal est sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux dire quelque chose. Le sang qui coule dans tes veines. Je veux dire une chose. Pour être roi, il faut avoir le sang royal. Le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas le sang de ton père. Ce n'est pas le sang de ta mère. Même si les gens disent que dans ta famille il y a les sorcelleries, dans ta famille tout le monde est pauvre, dans ta famille personne ne réussit, dans ta famille personne avance, je dois te dire une chose, Jésus t'a délivré de tout le lien de ta famille. Il y a un sang qui coule en toi. C'est le sang de Jésus. Le sang royal. C'est la raison pour laquelle tu es appelé à dominer. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne tout pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur le sapin, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas à craindre la mort. Même si la mort se couche à ta porte. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, non, 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 où est ta victoire? Non, où est ta victoire? Car la mort a été engloutie. Ça dit Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi je veux dire quelque chose. Tu dois marcher avec assurance. Tu dois marcher avec assurance. Parce que celui qui est en toi, c'est le lion de la tribu de Juda. Laisse tes ennemis te toucher. Ils vont découvrir qui se cache derrière toi. Laisse les sorciers t'atteindre. Ils vont découvrir qui est en toi. Je veux te dire une chose. Le roi des rois, il ne se révèle jamais. Il est toujours le dernier. Il est alpha et oméga. Mais il laisse d'abord tes ennemis. Être l'alpha. Il laisse d'abord venir. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel m'entoure ma tête. Et il
souffrance devant moi. En face de mes adversaires. Je vais te dire une chose. Tu laisseras tes adversaires venir. Mais ceux que tes adversaires ne savent pas, ils sont en train de contribuer à ton élévation. Ils sont en train de contribuer à ta gloire. Ils sont en train de contribuer à ton avancement. Tu permets qu'ils te combattent pour que tu sois élevé. Parce que l'élévation est proportionnelle aux épreuves. Plus il y a les combats, plus Dieu t'élève. Mais je vais te dire une chose. Malgré l'adversité, il y a une table au milieu. Tes adversaires ne pourront jamais franchir. Il y a une barrière. C'est pas ta villatige. Mets-toi à mon côté. Tu vis à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ferai la rétribution de méchant. C'est pas moi qu'on sera. Ils sont Dieu. Et ils ne le savent pas. Je vous dis une chose. Malgré que tu parais faible, bénis Dieu. Car c'est dans la faiblesse que manifeste la puissance de Dieu. Et la Bible dit une chose. Il va recevoir l'encens. La personne de 30. Verset 25. Dieu dit à Moïse de fabriquer l'encens selon l'art du parfumeur. Pour le mettre dans le temple justement, qui va servir d'adoration. Oh, l'encens symbolise les hommages, l'adoration, la prière. Ça veut dire quoi, frère? Jésus va recevoir l'onction de la sacrificature. Oh, la Bible dit dans Genèse 49, Judas recevra les hommages. Judas recevra les hommages de ses frères. Oh, les hommages, c'est la louange. Les hommages, c'est l'adoration. Donc, lorsqu'on parle de Judas ici, on parle enfin de Jésus. Le descendant de la tribu de Judas. Il devrait recevoir les hommages. Il devrait recevoir les acclamations. Il devrait recevoir l'adoration. Et Jésus a reçu l'adoration. La Bible dit, les apôtres l'ont adoré. Les Juifs l'ont adoré. Parce qu'ils ont reconnu qu'il était Seigneur. Les gens venus devant lui. Ils sont prosternés. La Bible dit, les hommes l'acclamaient en disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Je vais te dire une chose. En Jésus-Christ, il a fait de toi aussi un sacrificateur. Dieu le Père. Pour que d'abord toi tu adores Dieu. Et Dieu en toi. Fera que les hommes vont t'acclamer. Dieu en toi. Fera que les hommes vont te rendre des hommages. C'est pourquoi Zacharie te dit. Et en ce temps-là, en ce jour, 10 hommes de toutes les nations, ils vont attraper un juif par le point de sa robe. Et ils diront, nous serons avec toi. Parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, les hommes vont t'acclamer. Les hommes vont rendre des hommages. Les hommes vont te louer. Ce n'est pas l'idolâtrie. C'est l'onction qui est sur toi. C'est l'onction qui fait la différence. C'est pourquoi je vais te dire, les gens qui sont morts de toi, oh, elle est pauvre, elle est dans le célibat, elle ne réussira pas, elle n'arrivera pas. Bénis Dieu, une chose est sûre, ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Quelque temps après,
la Bible dit. Rejouis-toi stérile. Rejouis-toi stérile. Comment une femme qui ne faute pas peut-on se réjouir? Parce qu'il y a une option sur elle. Les gens ne voient pas. Les gens te voient aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que tu as accompli en ton âge. Et même tu peux critiquer. 4 mois après. Tu es une race à part. Tu es un peuple élouche. Tu es un peuple de distinction. Tu t'appelles à faire la différence. C'est pourquoi je veux te dire, ne pleure pas devant les épreuves. Ne pleure pas devant les combats. Ne pleure pas devant les difficultés. Une chose est sûre, le temps marqué par Dieu. Écoutez frère, Job, ses amis sont moqués de lui. Ils sont moqués de lui parce qu'il avait tout perdu. Mais Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur, il se lèvera. Et lorsque tu vas se lever, il va te multiplier au centuple. Il va élargir l'espace d'attente. Oh mon frère, lorsque tu vas te multiplier, il va te moindre. Au-dessus de ta famille. Au-dessus de tes frères, même si tu n'as pas fait des études, même si ton père est colonel, ça c'est son problème. Mais toi tu fais partie d'une armée. L'armée céleste, l'armée de l'éternel. Oh, ce qui est d'en haut est plus grand. Ce qui est d'en haut est plus élevé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a souverainement élevés. Et il nous a fait asseoir à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Je veux dire une chose. Tu es d'en haut. Tu es appelé à exceller. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à progresser. À partir d'aujourd'hui, refuse les paroles négatives. Et dis plus je n'arriverai pas. Et dis plus c'est pas possible. Et dis plus je ne réussirai pas. À partir d'aujourd'hui, commence à confesser. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Alléluia. Oh, il y a un feu ici qui monte. Et la Bible nous dit, il va recevoir la myrrhe. Oh, la myrrhe, c'est l'onction. L'onction prophétique. Dans Jean 4, lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, la femme samaritaine va dire, es-tu prophète? Jésus a dit, moi qui te parle, je le suis. Ce n'est pas de l'orgueil. Il ne faut pas avoir peur de dire que tu es. Tu dois savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens vont jouer avec toi. Si tu ne sais pas qui tu es, Satan va jouer avec toi. Jésus a dit à la femme samaritaine, moi qui te parle, je le
me suivent. Pourquoi? Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Éternel Dieu m'a oint pour libérer les captifs, pour rendre libre les opprimés, pour guérir les malades, pour annoncer une année de grâce. Et dans Luc 4, lorsque l'on prend le rouleau du livre, on donne à Jésus. Il fait la lecture dans le temple. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Et quand il finit de lire, Jésus dit, aujourd'hui même, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Ça veut dire quoi? Je suis le prophète dont Moïse a prophétisé. Je suis le prophète dont Moïse a prophétisé. Dans Deutéronome 18, au verset 15, Moïse a dit au peuple, dans la suite des temps, l'Éternel Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. Vous devez le suivre. Celui qui ne le suivra pas, il sera retranché du milieu de vous. Or, ce prophète, c'est Jésus. Le prophète par excellence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est monté, il a fait de nous une lignée prophétique. Jésus a dit, Acte 1:8, vous recevrez une puissance souvenant sur vous. Le Saint-Esprit. Et vous serez le témoin. Ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement tu es témoin. Parce que nous avons tous la seule mort. Le nom de Jésus. Le nom de Le nom de Alléluia. Parce que tu es un peuple prophétique. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de la gloire. L'Esprit de la prophétie. L'Esprit de la résurrection. C'est pourquoi je veux te dire une seule chose. Tu n'es pas seul. Il y en a un qui est avec toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 8 au verset 10, formez des projets. Ils seront anéantis. Ça veut dire quoi? Pendant que tes amis font des projets, comme tu es prophète, je te révèle à l'avance. Je t'avertis. Parce que la Bible dit, Amos 3:7, l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Qui est prophète ici? Qui est prophète ici? Qui est prophète ici? Si tu es prophète, acclame Dieu. Si tu es prophète, acclame Dieu. Que personne ne te trompe. Tu es prophète. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Je peux te parler personnellement. En tant que prophète, tu n'as pas besoin de quelque part pour adorer Dieu. En tant que prophète, comme l'Esprit est en toi, même dans la voiture, l'onction vient sur toi. Quand tu le touches, l'onction vient sur toi. Dans ton toilette, l'onction vient sur toi. Pendant que tu dors, l'onction vient sur toi. Oui, quand tu sois, l'onction est sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. La nuée de Dieu est là. C'est pas fini. Il y a des gens que Dieu saisit. Il y a un tourbillon ici. Il y a un mouvement de l'esprit ici. Il y a un tourbillon ici. Regarde, souviens-moi toute la zone là. Il y a une vague de l'esprit qui arrive. Il y a une vague de l'esprit qui arrive ici. Oh my God. Une onction sur vous. Quelque chose ici. Mon Dieu est à l'œuvre. Oh, il c'est fini. Tu t'envoies en paix. Pasteur, sauvez-la cette personne.
La puissance de Dieu est sur elle. La puissance de Dieu est sur elle. Il y a une notion qui traverse personne. Dès que je vais descendre, regardez ce qui va se passer. De la même manière par l'ombre de Pierre, les gens étaient guéris, délivrés. Regardez ce qui se passe. Quand je vais descendre ici, je vais passer devant eux. Quand je vais passer, ils ne sont pas tombés sur elle. Oh my gosh. Alléluia. Regardez mon Dieu. Pendant que je parle dans cette rangée, il y a une notion qui arrive sur personne. Il y a une notion qui arrive sur personne. Il y a une notion qui arrive sur elle. Il y a une notion qui arrive sur elle. Je me souviens, le sang de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui agit, mais le sang de Dieu, je me souviens de cette personne. Oh my God. Jesus. Je vais prier pour ces personnes. Vous savez, le temps est court, on court après le temps. Ces personnes qui vont venir ici. À ma gauche ici. À ma droite, non, venez ici. Venez ces personnes dans la salle. Qui croit que l'onction est sur moi? Qui croit que l'onction est sur moi? Qui croit que l'onction est sur moi? Pendant que je vais les toucher avec cette paille, Dieu va les libérer un à un. Dieu va les restaurer un à un. On va les initier à la sorcellerie. Merci papa. Merci. Reçois l'adoration. Nous te remercions de tout notre cœur. Nous te bénissons, notre Dieu. Soyez
commencer. Continue cela dans leur maison. Au lieu de leur travail. Dans leur établissement. Soyez des sacrificateurs. Les adorateurs de Dieu vivant. Les adorateurs du monde puissant. Ceux qui adorent l'esprit en vérité. Révélez des prophètes. Révélez des prophètes. Quand Dieu vous révèle les choses cachées. Quand Dieu vous révèle le plan de vos ennemis. Et nous serons la tête. Avec toi, nous ferons les exploits. L'ennemi viendra par un seul chemin. Et il fuira par 7 chemins. Tout arme forgée, merci Jésus. Tout arme qui fait. Tout arme. Merci Jésus. Nous sommes écrits dans le choix de Dieu. Ebenezer, il y a une sœur qui a expérimenté la gloire de Dieu, alors elle va juste témoigner la gloire de Dieu. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment t'appelez-vous? Je m'appelle Wangando Davila. Davila, ce soir nous avons eu à passer un moment devant le Seigneur. Que dites-vous par rapport au miracle que Dieu vient de produire? Ce moment que nous venons de passer ce soir, c'est une culte à part parce qu'on a reçu la visitation du Saint-Esprit et c'est vraiment très agréable. Au niveau spirituel, vous avez senti quoi, ma soeur? Je suis visitée par le Saint-Esprit ce soir. Je vous remercie, Sœur Davila. Merci. Bonjour, monsieur Comment le journaliste. t'appelez-vous? C'est frère Sylvain Josselin, le SGA du centre Ebenezer. Alors, frère Sylvain, nous venons de passer un moment devant le Seigneur. Que dites-vous, que témoignez-vous par rapport au miracle que Dieu vient de produire parmi son peuple? C'est avec un réel plaisir pour moi d'être reconnaissant et de témoigner ma gratitude envers Dieu de ce que j'ai vu de mes propres yeux et de ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Ce n'est ni la première fois ni la dernière fois, mais c'est l'œuvre de Dieu. Ça ira jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement de sa parole. Nous avons vu et nous avons été témoins de ce qui s'était passé au milieu de nous. L'onction était sur le serviteur de Dieu, apôtre Kunda. Au travers du Saint-Esprit, il a conduit le peuple de Dieu dans une dimension. D'après ce qu'il nous a donné comme thème du message, les 3 onctions qu'il nous a développées. Et cette onction était vraiment en œuvre au milieu de nous. Et nous avons vu vraiment la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. Et je crois bien que Dieu sera toujours avec son serviteur et que Dieu l'aide toujours à accomplir le ministère que Dieu l'a appelé lui-même en personne pour sauver les âmes, pour gagner les âmes pour son salut. C'était vraiment une grâce favorable que Dieu nous a réservée au travers de son serviteur. Merci, Pasteur. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Ok, nous voulons juste savoir votre témoignage par rapport à la visitation de Dieu ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur qui nous a été une grande source de bénédiction. C'est vraiment le Seigneur qui a utilisé son serviteur. Il avait plusieurs messages qui étaient dans sa pensée, mais le Seigneur l'a vraiment conduit à nous parler sur les 3 styles d'onction, les 3 dimensions d'onction. Alors ça a été vraiment une visitation de Dieu au milieu du peuple parce qu'il nous a parlé de l'onction royale, de l'onction de sacrificature et l'onction prophétique. Ça a été vraiment une visitation de Dieu parce que c'est ce que nous attendons de la part du Seigneur pour régner dans ce pays qui traverse des moments très difficiles et aussi pour être des adorateurs de Dieu comme des sacrificateurs, pour offrir à Dieu de l'encens qui est favorable. Et vraiment nous bénissons le Seigneur pour aussi cette révélation que nous sommes tous des prophètes en recevant le Saint-Esprit. Dieu nous révèle les choses cachées, à lui seul soit toute la gloire pour l'œuvre qu'il a fait au milieu de nous cet après-midi. Merci beaucoup, Pasteur Baboussa. Merci, que Dieu vous bénisse et nous souhaitons recevoir l'homme de Dieu si le Seigneur nous ouvre encore la porte. Amen.